Un petit peu d'optique. Alors, ici on a un miroir et en fait deux objets dont on imagine qu'ils ont des yeux. Donc un triangle et un carré. Et ce qu'on demande de faire, c'est compléter le schéma de ce que voit Madame Triangle. Donc ici on va mettre un œil. Et qu'est-ce qu'elle regarde? En fait, elle regarde dans le miroir, droit devant elle, comme si elle tenait une ficelle. Et elle voit le carré, donc Monsieur Carré. Donc elle regarde Monsieur Carré dans le miroir. Alors comment ça se passe quand le rayon de lumière qui a quitté Monsieur Carré, donc un rayon incident, arrive sur un miroir? Il est réfléchi. Rayon réfléchi. Et par contre, Madame Triangle, elle a l'impression que l'image, elle vient tout droit. Donc son œil qui reçoit un rayon qui est cassé quelque part par le miroir n'est pas au courant qu'il a été cassé, donc il a l'impression qu'il vient du fin fond du miroir. Et donc ici, on a un prolongement qui n'est pas un vrai rayon de lumière, c'est l'impression qu'a la personne qui regarde. Donc la personne ici, c'est Madame Triangle. Elle a l'impression que la lumière est venue tout droit jusqu'à son œil, mais en fait, elle a fait un autre trajet. Donc ici, il faut faire attention aux dimensions. Je n'ai pas vraiment de latte ici. Donc ceci, c'est une image virtuelle. On voit quelque chose dans le fond du miroir. On a l'impression quelque chose même derrière, mais c'est virtuel. Et donc, il a la même taille que ce rayon incident. Mais il est dans le prolongement du RR, donc le rayon réfléchi. C'est celui qui arrive à l'œil, on le prolonge dans le miroir, c'est celui-là qu'il faut prolonger. Donc, on a ajouté les flèches, on a légendé le schéma, on doit présenter des angles importants dans la loi. Donc, ceci, c'est une réflexion. Et la loi de la réflexion, c'est que l'angle incident est toujours égal à l'angle réfléchi. Donc les angles importants dans la loi, c'est l'angle incident et l'angle réfléchi. Alors ces angles se mesurent par rapport à une normale. Donc on fait une perpendiculaire, c'est ça une normale, par rapport au miroir, à l'endroit où le rayon incident vient taper dans le miroir. Et donc le rayon incident fait avec cette normale un angle incident. Enfin, ça s'indique ici. Et il repart avec le même angle de l'autre côté de la normale qui s'appelle l'angle réfléchi. Donc ici, j'écris pas toutes les légendes, mais il faudrait écrire rayon incident, angle incident. Donc si c'est un I avec un chapeau, on ne le voit pas bien, donc je vais peut-être le réécrire ici. Donc l'angle incident entre la normale et le rayon incident, et l'angle réfléchi entre la normale et le rayon réfléchi. Donc le schéma ici, il est complet. On passe maintenant à autre chose, c'est un aquarium, il y a de l'eau, donc un changement de milieu entre l'air et l'eau, ou de l'eau vers l'air. En fait, comment va le rayon? Donc les rayons vont toujours vers les yeux, donc c'est les yeux qui captent des rayons. Il n'y a jamais de rayons qui partent de l'œil, donc on n'a pas des yeux avec des lasers. C'est vraiment un instrument de capture de lumière. Et donc ici, cette fois-ci, l'image que la petite masse envoie vers nos yeux quand on la regarde, donc le rayon incident, ne tape plus dans un miroir, donc il ne revient pas en arrière, mais il est cassé par ce changement de milieu. En fait, dans l'eau, la lumière est plus lente, et dans l'air, la lumière est plus rapide. Et donc le rayon va s'écarter de la normale, il y a une accélération de la lumière. Donc ceci, c'est encore la normale. Oups, normale. C'est une perpendiculaire par rapport au dioptre. Et donc l'angle incident, pardon, le rayon incident fait un angle avec la normale. Donc toujours faire attention de se placer entre le rayon et la normale par rapport au miroir ou au dioptre. Et ici pareil, l'angle, cette fois-ci, pardon, le rayon n'est plus réfléchi, il est réfracté. Donc on va mettre un R' pour le différencier du rayon réfléchi ici. Et l'angle, c'est toujours entre le rayon, cette fois-ci réfracté, et la normale. Donc l'angle réfracté, il est ici. Alors il y a aussi une loi, et donc ce sont ces deux angles-là qui sont importants. Donc les deux angles ici sont différents, on voit qu'on s'écarte de la normale, donc ce n'est pas du tout la même loi que pour la réflexion. La réfraction, c'est une histoire du sinus. Alors ça parle du
de l'indice de réfraction des milieux, et le sinus de l'angle dans le milieu 1, c'est l'angle incident, et le sinus de l'angle dans le milieu 2, c'est l'angle réfracté, en faisant attention de bien le placer. Alors, on a oublié de dessiner ce que voit l'œil. Donc l'œil, même si la lumière qui arrive à son œil a été de nouveau quelque part cassée, l'œil a l'impression que ça vient tout droit. Donc il faut vraiment prolonger le rayon qui arrive à l'œil pour trouver l'impression qu'on a que la masse est plus haute en fait dans l'eau. Donc ça c'est l'image virtuelle. Et on trouve toujours l'image virtuelle en prolongeant le rayon qui arrive à l'œil. Donc l'œil a l'impression que les rayons arrivent tout droit. Donc ce prolongement ici, on prolonge ce qui arrive à l'œil. Ici c'est un rayon réfracté qu'on a prolongé. Tout à l'heure c'est un rayon réfléchi qu'on avait prolongé, mais vraiment chaque fois ce qui arrive à la personne qui regarde. Alors une question supplémentaire demande lorsque la lumière passe de l'eau dans le diamant. Alors on a les informations sur le diamant, on a son indice de réfraction, il est assez important, et l'eau, elle a un indice de réfraction différent, ici de 1,33. On vous demande si le rayon, lorsqu'il passe d'un milieu à l'autre, donc lorsqu'il est en train de quitter cette fois-ci non plus de l'eau vers l'air, mais qu'il passe de l'eau vers le diamant, s'il va se rapprocher de la normale ou s'en éloigner. Donc il faut vraiment prendre les informations qu'on donne. Donc l'indice de réfraction 1, c'est l'eau, on va de l'eau, et ça c'est 1,33. Et l'indice de réfraction 2, le diamant, c'est 2,46. Et donc on a quelque chose, un indice de réfraction qui augmente. Alors l'indice de réfraction donne la façon dont le milieu ralentit la lumière. Donc si l'indice de réfraction augmente, on va être dans un milieu plus réfringent dans le diamant, qui freine plus. Il freine plus. Tandis que dans l'eau, on est moins réfringent, le chiffre est inférieur à celui du milieu d'après, donc on est moins réfringent. Donc il freine moins, il permet d'aller plus vite, il freine moins. Donc quand la lumière passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent, comme elle est davantage freinée, la lumière est ralentie. Si la lumière est ralentie, par rapport à la normale, elle va s'en rapprocher. Il faut vraiment imaginer que vous avez ici un carrousel avec des petites balançoires qui tournent autour. Quand vous allez vite, vous êtes loin, et quand vous allez moins vite, vous vous rapprochez. Donc quand la lumière est ralentie, elle se rapproche de la normale. Donc la réponse à cette question était la A. Lorsque la lumière passe de l'eau dans le diamant, elle se rapproche de la normale. Il faut reprendre les indices de réfraction, les traduire en réfringence. Il y en a un qui freine moins et l'autre qui freine plus. Donc ce que veut dire la réfringence, dire la conséquence pour la vitesse de la lumière, et donc la conséquence après pour là où va le rayon. Alors le dernier exercice, c'était un calcul numérique. Alors on demandait de calculer l'angle limite lorsque la lumière va du diamant vers l'eau. Donc c'est l'inverse de là. Donc le diamant, c'est le milieu numéro 1 ici, on part de là. Donc il a un indice de réfraction de 2,46. Et l'eau, c'est le deuxième milieu, elle a un indice de réfraction de 1,33. Alors il n'y a aucune autre information alors que la loi sur la réfraction demande d'avoir 3 informations pour chercher la 4e. Et donc certains ont été bloqués parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'était un angle limite. Alors l'angle limite, c'est le moment où la lumière ne sera plus réfractée. Donc quand on va d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent, donc imaginons qu'on a notre joli diamant, et qu'il est dans de l'eau, et donc on est en train de sortir avec un rayon. Donc on va faire ici la sortie, le dioptre il est par exemple ici, on va faire la normale. Donc si on a un laser qui arrive avec un certain angle, on va le prendre très fort, Oups. Donc ça c'est notre rayon incident qui sort du diamant qui rencontre un dioptre
avec un certain angle d'incidence assez grand, il va en fait se rapprocher ou s'éloigner. On va plus vite, il s'éloigne de la normale. Donc ici, en fait, il va peut-être tellement s'éloigner de la normale qu'il va avoir un angle maintenant plus grand, un angle réfracté, qui est de 90 degrés. Donc ça, c'est vraiment l'angle d'incidence limite. Le moment où le rayon ne sort plus du diamant. Et donc à partir d'un angle d'incidence plus grand que l'angle limite, il reviendra en arrière et on aura une réflexion totale. Et le rayon sera piégé dans le diamant. Il ne sortira pas au dioptre. Donc c'est ça un angle limite. Donc c'est un angle d'incidence qu'on cherche, c'est notre inconnu, qui est l'angle d'incidence quand le rayon réfracté est la limite qu'il sort. Enfin, qu'il sort ou ne sort plus, en 90 degrés, on ne peut pas vraiment dire s'il sort ou pas. Donc on cherche l'angle d'incidence où le rayon réfracté sera de 90 degrés. L'angle d'incidence suffisamment grand pour que l'augmentation de l'angle fasse qu'il est piégé. Et donc on va transformer la formule pour avoir l'inconnu ici, le i. Donc on va d'abord calculer le sinus de i, et puis on fera l'arc sinus pour retrouver l'angle. Et donc on va juste envoyer le N1 en dessous de l'autre côté pour pouvoir calculer ce sinus de i. Donc N2 sinus de R', ça ne change pas, et on met en dessous le N1. Donc les valeurs du N2, 1,33. La sinus de l'angle réfracté, il faut que ce soit 90 degrés pour qu'on ait un angle limite, divisé par 2,46. Donc le sinus de 90 degrés, je crois que ça vaut 1. Donc quand on fait 1,33 fois le sinus de 90 degrés divisé par 2,46, on obtient 0,54. Alors ici, il faut que le chiffre qu'on obtient ici soit un chiffre entre 0 et 1, enfin entre moins 1 et 1 en fait, pour que ce soit un sinus valable. Et donc pour pouvoir avoir l'angle, parce que ce qu'on cherche, ce n'est pas le sinus de l'angle, mais l'angle, donc pour connaître le i, on va faire l'arc sinus du sinus. Donc l'arc sinus du sinus i. Donc on va faire l'arc sinus de 0,54. Et si on fait ça, on obtient 32,7. Et ça, ce sont des degrés. Donc c'est l'angle limite. Donc il ne faut pas encore trop d'angle, si j'ai peut-être dessiné trop fort. Donc ça, comme c'est fortement... l'angle est fortement agrandi quand on sort du milieu plus réfringent, on va avoir un angle limite pour que la lumière ne puisse plus sortir. Pas tellement grand en fait, 32,7 degrés.